Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'autorisation d'un accord de prêt de 80 milliards de francs CFA au ministère de l'économie et de la planification par le chef de l'État pour accélérer la procédure d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad. Le 14 mai 2024, le président Paul Biya a signé un décret autorisant le ministre de l'économie à contracter un prêt auprès de la Banque islamique de développement, BID. Ce prêt d'un montant de 122,73 millions d'euros, environ 80,5 milliards de francs CFA, est destiné au financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, baptisé PIREC. Projet PIREC. En ajoutant ce préfinancement de 178 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale en décembre dernier, le Cameroun aura réuni 63,7% du montant total requis pour le projet. Or, sa contribution propre sera de 56,2 milliards de francs CFA. En tout le pays, le Cameroun doit investir 620 millions d'euros, environ 406,6 milliards de francs CFA, pour couvrir 2 des 3 composantes du projet. L'engagement de prêt avec la Banque islamique de développement va permettre de couvrir le financement du projet d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad. Le PIREC permettra de réaliser des échanges d'énergie avec le transfert de l'énergie hydroélectrique du Cameroun vers le Tchad, afin de diminuer la production locale plus coûteuse, d'optimiser le développement du secteur électrique de chacun des 2 pays. Ce projet comprend 3 composantes, à savoir l'interconnexion du réseau interconnecté Sud et du réseau interconnecté Nord au Cameroun, la connexion des réseaux électriques des 2 pays qui permettra les transactions d'électricité entre eux, le renforcement du réseau électrique du Tchad et l'élargissement de l'accès à l'électricité en Djamena et dans ses alentours. Au Cameroun, le projet est divisé en 2 composantes. La composante 1, cofinancée par la Banque mondiale et la Banque islamique de développement, qui consistera à construire 524 km de lignes aériennes double terne de 225 kV entre Ntui et Ouro, soit en Gaoundéré, la construction de 4 postes de transformation dans les localités de Ntui, Yoko, Tibati et Ouro, soit l'alimentation de 110 villages dans les régions du centre et de l'Adamawa dans le cadre du renforcement des mesures sociales. La composante 2, financée entièrement par la Banque africaine de développement, consistera à construire 566 km de lignes aériennes de 225 kV à partir de Ouro-Soa jusqu'au Tchad, en passant par Garoua, Maroua et Kousseri sur un total de 408 km. La construction de 2 postes de transformation à Garoua et Kousseri sur un total de 5 postes. Il sera également question à travers cette composante d'alimenter 409 localités dans les régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Question. On a eu les énergies renouvelables, le solaire, dans l'extrême nord, qui aura coûté une bagatelle de plus de 5 milliards de francs CFA. Électrification au solaire. Si 400 est ce projet qui viendra électrifier 409 villages, voudrait nous faire comprendre que ce solaire aura échoué? Question. Il y a tout un programme qui porte sur l'électrification rurale et dont la majeure partie des fonds ont été concentrés dans ces 3 régions. Adamawa, extrême nord et nord. L'électrification rurale nous aura donné quoi dans cette zone pour qu'on parle encore d'un total de 600 villages sur ce tracé qui vont être électrifiés? Autre question. Pendant qu'on parle de l'électrification et du tracé des lignes, sortant de Songloulou jusqu'à Edea, est-ce que tous les villages sont alimentés en électricité? Pourtant, c'était ce qui avait été dit. Passons. Les travaux dans le cadre de ce projet est prévu s'achever en décembre 2027. Question. A-t-on atteint l'autosuffisance énergétique au Cameroun avec l'annonce pompeuse et cosmétique de Nachtigal? Passons. Le projet vise d'une ligne. Le projet vise la réalisation d'une 3e ligne de transport électrique
de 700 km entre Ngaoundéré Maroua au Cameroun et N'Djamena au Tchad, d'une bretelle de 200 km entre Maroua au Cameroun, Mogrom et N'Djamena au Tchad, et d'un programme d'électrification rurale le long de chaque couloir de ligne. Comment comprendre donc qu'on parle d'interconnexion lorsqu'il n'y a pas d'eau et d'électricité au Cameroun? Question. On va faire cette interconnexion d'électricité avec le Tchad comment? Si déjà les principales villes de ce pays souffrent. On nous a dit qu'il faudra débloquer beaucoup de milliards pour réaliser ces infrastructures qui vont faciliter le partage. Comment parler d'interconnexion alors que les deux pays ont tous deux des déficits énergétiques? Est-ce qu'on va dire qu'on va prendre un peu du Cameroun, qu'on va envoyer au Tchad, et un peu du Tchad qu'on va envoyer au Cameroun, puisqu'on parle d'interconnexion? Poudre de perlimpempem, pem, 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 quand tu nous tiens. Pendant qu'on parle d'interconnexion, Bépanda a passé la nuit dans le noir, Niala a passé la nuit dans le noir, Ndongbo a passé la nuit dans le noir, Village a passé la nuit dans le noir. Pourquoi ne pas créer une interconnexion entre ces 4 et 5 quartiers dans Douala?